Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah j'espère que tout le monde va bien. C'est la petite vidéo actu de jeudi. Je vais pas me répéter comme d'hab, ce soir à minuit il y a toutes les sorties qui sont prévues. Donc je vous les mets à l'écran si jamais il y a des personnes que ça intéresse. Ils sont là. Et en ce moment je regarde une série, c'est Snowfall. Et je me tue dessus, c'est une dinguerie. Je fais des nuits blanches, je me couche à 7 h du matin, je me réveille à midi. Puisqu'en gros ben c'est le réveil automatique tu vois. Et ouais, c'est vrai que cette série là c'est une dinguerie. Je l'avais pas regardée. J'ai regardé BMF, j'ai regardé Top Boy, j'ai regardé Power, j'ai regardé vraiment toutes ces séries là. Mais cette série Snowfall, je l'avais pas regardée. Donc si jamais il y a des personnes qui l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir parce que c'est vraiment une pépite. Ainsi que toutes les autres que j'ai citées. Enfin, bref, on commence l'actualité. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité de jeudi, j'espère que vous allez bien déjà. Et pour commencer, on va parler de Codes qui a annoncé son retour. Et il a annoncé son retour avec un format où il va répondre à toutes les questions que les gens ils se posent, tu vois, par rapport à son absence. On peut voir qu'il a dit. Bonjour tout le monde. Avant de vous envoyer tout le boulot que je vous ai préparé durant ma longue absence, je me dois de vous expliquer les raisons de mon absence et vous donner les réponses sur toutes les questions que vous vous posez. Je vous ai préparé un format. Et c'est un message qu'il a mis hier et qui a pas mal tourné. Et ouais, ben le retour de Codes, il se fait dans pas longtemps. Et il y a des personnes qui pensent que c'est le prochain invité sur CKO, l'émission de Balou et de Chris the Iconic. Donc on verra bien. Ensuite, cette vidéo elle est en train de faire polémique depuis hier, puisqu'en gros il y a Nino et Niska qui ont affiché leur soutien à Kobalade lors de leur concert hier soir à l'Adidas Arena sur Paris. Et cette vidéo, ben, il y a des personnes qui sont pour et d'autres personnes qui sont contre, tu vois, du fait qu'il y a une personne qui est décédée dans l'accident. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est un passage qui a pas mal tourné hier soir. Donc je tenais à avoir vos avis. Je voulais immortaliser ce moment, vraiment, pour te faire un joli message, mon frérot. Wallah, devant tout le monde, vous pouvez filmer, franchement. On a travaillé 1 an sur cet album, mon frérot. Et voilà, pour moi, c'est une expérience de dingue. C'est une chance d'avoir pu travailler avec toi, mon frérot. Merci pour tout ce que tu m'as apporté, toutes ces expériences, tous ces conseils, mon ref. Merci pour ta patience, le travail, le travail. Mon frérot, Vous avez vu, là, c'est un prochain. Ne coupe pas la parole. Reste comme t'es, mon frérot. Wallah, t'es un homme au grand cœur. Wallah, t'es un homme au grand cœur. Et franchement, je tiens à te remercier. J'espère que le rap français aussi te remerciera pour tout ce que t'as fait. Wallah, mon ref, t'es un grand homme. En tout cas, c'était Zifugoro, c'était Eni, Côte dans les bacs, Charo c'est Charo, on va pas plus tarder, merci Paname. La pêche, restez dans les armes d'hier. Pour la pêche, restez dans les armes d'hier. Merci à Ensuite, il y a Inoxtag qui est en top chute depuis ce matin. Puisqu'en gros, Inoxtag, il a été victime d'un cambriolage à Poissy, dans les Yvelines. Et le ou les cambrioleurs ont fouillé la maison de fond en comble. Et ils sont repartis avec du matériel informatique pour un préjudice estimé à 10 000 €. Donc en gros, pour 10 000 €, ben, ils ont cambriolé Inoxtag, tu vois. Et ils sont partis juste avec du matériel. Il n'y avait rien d'autre. Enfin, d'après les dires. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais depuis ce matin, il est en top chute par rapport à ça. Et il y a tout le monde qui en parle. Et ben l'équipe, je viens de voir qu'il y a Inoxtag qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: les amis, tout va bien pour moi. 2 cambriolages en l'espace de 6 mois. Le premier a eu lieu pendant mon ascension de l'Everest, où on m'a volé la quasi-totalité de ma collection de sneakers et de montres. Le second a eu lieu hier, dans une autre maison à moi, où ils ont enfoncé la fenêtre au pied de biche. Après avoir tout regardé ce matin au calme, ils n'ont rien pris d'important. Je sais pas ce qu'ils cherchaient exactement. Je vais prendre les précautions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. Je pensais pas en arriver là, mais je dois mettre ma maison sous surveillance à partir d'aujourd'hui, pour assurer ma sécurité et celle de mes proches. Merci aux agents de police pour leur intervention rapide. Et merci à tous pour vos messages. Ace, moi et mes proches allons bien. Je voulais pas m'exprimer sur ce cambriolage précédent, mais au vu du nombre de messages que je reçois, je préfère vous tenir au courant. Et c'est le message d'Inoxtag par rapport à ça. Et vraiment bon rétablissement à lui.
Ensuite, on va aller voir du côté de Naps, puisqu'il y a Naps qui a pris la parole par rapport à toutes les accusations qu'il fait face en ce moment, tu vois. Et on a vu plusieurs articles qui sont sortis par rapport à ça. Où en gros, il est accusé de VI, t'as capté. Et il y a plusieurs vidéos que j'ai faites qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube par rapport à ça. Et on peut voir qu'il a laissé un message qui dit « Salut la team, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Depuis plusieurs semaines, un certain nombre d'organes de presse se font le relais d'accusations graves à mon égard. Certains détails importants d'une affaire en cours viennent d'être révélés. Depuis le départ, j'ai fait le choix de ne jamais communiquer sur les affaires en cours. Et ce, afin de préserver l'intégrité et la sérénité des procédures. Il faut néanmoins rappeler à la lumière du contexte médiatique entourant ces affaires que je conteste, depuis le départ, l'ensemble des accusations dont je fais l'objet. Évidemment, je reste présumé innocent, aucune décision de condamnation n'étant intervenue jusqu'à présent. Déterminé à démontrer mon innocence, je continuerai à me tenir à l'entière disposition de l'autorité judiciaire. Et il l'a signé, et c'est écrit le 7 novembre à Paris, tu vois. Donc voilà. Et c'est un message qui vient de mettre aujourd'hui sur les réseaux, t'as capté. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est le message de Naps par rapport à toutes les accusations qu'il fait face en ce moment. Donc voilà. Donc ouais, j'attends vraiment vos avis. Ensuite, hier, on a parlé d'Amso et des premières écoutes de son projet où il y a des personnes qui ont payé des places alors que c'était gratuit. Et ça a eu lieu hier. Et là, en gros, il y a justement une petite compilation des premières écoutes qui viennent de sortir. Et il y a des personnes qui ont donné leur avis. Et c'est des fans de Damso, tu vois. Donc ouais, je tenais à vous partager la vidéo. Pour les personnes qui l'ont pas vue, regardez. Mais avec Damso, c'est difficile de s'attendre à quelque chose parce que chaque album, chaque projet, elle se renouvelle. Donc justement, je suis juste ici pour écouter ce qu'il va proposer et je sais que j'apprécierai sûrement. Moi, j'espère qu'il va être différent des autres. Qui nous surprend tout simplement. Et donc j'ai vu qu'avec Chrome, je pense que ça va être un album fort différent de ce qu'il fait d'habitude. J'espère que ça va être chouette. L'album, il est doux. J'ai voyagé, il était doux. Franchement, waouh. Précommandez l'album parce que vous aurez l'impression d'écouter 10 mecs en même temps. Mais je te remercie encore une fois pour cet incroyable univers que tu nous as partagé. Vie sur la nation. Il nous a pas menti en fait, il dit non, il nous a pas menti. Il nous a pas menti. Ensuite, ce mardi, il y a la Crème TV qui a invité Aketo en live sur Twitch. Et ils ont fait une sorte d'interview et il a réagi à des mèmes. Donc ouais, c'est disponible à mon avis dans pas longtemps sur la chaîne de la Crème. Et il y a un extrait qui vient d'être publié sur TikTok. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. À l'époque ils ont sorti, c'était avant le Mochiko, c'était entre que la famille de Mochiko, ils avaient sorti un clip plus tenu que ce soir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Qui fait ce morceau. Et je me rappelle à l'époque, sur ma page Facebook, pas sur mon profil Facebook privé, sur ma page Aketo, tu sais, des fois je postais pas que mes trucs, des fois quand j'avais un coup de cœur, je le mettais. Je poste plus tenu que ce soir. Et tu connais, Facebook c'est vraiment un monde à part. Ouais. Oh, c'est la débandade dans les commentaires. Ouais. Comment tu peux poster ça et tout, de l'autotune et tout. Bref, il y a beaucoup de mécontents. Il y a Ademo qui jappe dans les commentaires. Sérieux? Ouais. Commence à apostropher quelques-uns qui parlaient mal et il dit ouais, bienvenue Cimer pour la force. Il s'embrouille avec les gars qui... Vite fait, il en reprend un ou deux et il me remercie pour le partage. C'est fou. Voilà. C'est archi marrant. C'est comme ça. Tu sais que je peux m'asseoir à ta table et dire que nous aussi, sur la Crème, on a eu un message d'Ademo. Un jour. Ensuite, ça fait 2 jours qu'on a vu que Booba, il a clashé Mehdi Maizy par rapport à une conversation privée qu'il a eue avec une femme. Et il l'a mise sur les réseaux et depuis, il est en top tweet. Et là, il y a carrément KFC France qui a piqué Mehdi Maizy. En gros, ils ont utilisé un bout de la conversation pour en faire de la promo. Ils ont écrit les 2 menus pour 10 €. Et en gros, c'est Mehdi Maizy qui disait « Merci pour ce régal, j'y reviendrai ». Et c'est ce qu'il disait à la meuf, tu vois, par rapport aux photos qu'il recevait. Et on peut voir que Booba, il l'a remis sur Twitter en disant « Mehdi Maizy, c'est quoi ce poulet ?» Point d'interrogation. Et il a mis des emojis morts de rire. Et c'est la réponse de Booba par rapport à ça. Et c'est un tweet de KFC France. Là, à l'heure actuelle, il est en train de faire le tour des réseaux. C'est une dinguerie. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Mister You, qui est passé en live sur la chaîne de Naskid. Et je vous ai partagé quelques extraits. Et là, il y a le live qui est disponible sur la chaîne de Naskid. Et c'est un live qui dure 2 heures, tu vois. Et en gros, dedans, c'est une interview. Et il est revenu sur plusieurs choses. Et je voulais justement vous partager un extrait. Il y a un extrait où il parle du projet commun avec la crime. Et il y a un autre extrait où il a parlé de TikTok. Bon,
Pour commencer, on va voir celui où il parle de TikTok. Regardez. Franchement, ouais, je regarde. TikTok, c'est addictif. Je sais pas si tu as suivi un peu le concept de l'algorithme de TikTok. Non. Vas-y, explique-moi. TikTok, pourquoi ils veulent l'interdire aux États-Unis et tout? TikTok, c'est aux Chinois. Et TikTok, en fait, tu vois l'algorithme, après, je sais pas, c'est ce qui se dit, quoi. C'est que l'algorithme de TikTok, il est trop puissant. Tu vois la caméra, elle regarde l'expression de ton visage. Quand tu fais des trucs comme ça. C'est vrai? Je te jure. Il est trop fort. Il est beaucoup plus fort que les algorithmes d'Insta, tout ça. Je savais pas du tout ça, par contre. C'est une dinguerie. Pourquoi TikTok, pourquoi ils veulent l'interdire aux States? C'est une dinguerie, frérot. TikTok, c'est trop. L'algorithme, il est trop fort. Ok. Et ça veut dire, tu vas regarder des vidéos de voitures. Pendant 10-15, tu vas être intéressé. Après, tu mets les motos, t'es intéressé. Après, je te dis une connerie, il y a des trucs sur des switchers, t'es pas intéressé, tu swipes vite, et bah ça, ils vont plus t'en donner trop. Mais t'es resté longtemps sur mais ils calculent ça, ouais, ça je sais ça. Voilà, et ils calculent l'expression de ton visage. Oh, ça, il a vraiment kiffé. Ah, ça, il était vraiment. Il regarde les traits de ton visage. Ah, ça, il kiffe vraiment. Bah, tiens, on va t'en donner. Exactement, ouais. C'est une dinguerie, TikTok. Ta pupille, elle s'est dilate ou pas? Ok. C'est une folie, non? Non, c'est vrai. En gros, ça dit si la pupille. Et toi, c'est quoi ton algo? Ça ressemble à quoi? Moi, beaucoup de trucs coraniques. Beaucoup de trucs coraniques. Et beaucoup, tu vas rigoler, de trucs de cuisine. Frérot, ben non. Frérot, il y en a plein. Il y en a plein. La bouffe. Les recettes. Tu connais, moi, je kiffe cuisiner. En plus, c'est quoi que je fais? Moi, je fais à manger, ma femme arrange. Voilà, tiens, vas-y, tu kiffes cuisiner? Ah, moi, je kiffe cuisiner. Après, ça me vient de là, du placard, quoi. T'as capté? J'ai kiffé, t'as vu, j'ai appris à cuisiner. Je kiffe cuisiner. Le seul truc qui est relou, voilà, c'est qu'il faut tout ranger, débarrasser. Alors quand t'as ton petit commis à côté. Et vous? Et pour continuer sur les extraits que je voulais vous partager, il y a un extrait où il parle du projet commun avec la crime, qu'il avait récemment annoncé, qu'on avait vu plusieurs fois en vidéo. Et là, il en a parlé un petit peu plus. Et il y a un autre projet avec un rappeur qui s'appelle Marvelous. Et il y a également un featuring qui vient de sortir sur la chaîne YouTube de Mr. Lou. Et il y a un projet commun qui va arriver avec lui. Donc ouais, je tenais à vous le partager. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. C'est difficile de ne pas en parler. Comme ça, on en parle une fois, c'est fait. Il y a eu un projet commun parler avec la crime. Avec la crime, ouais. On a commencé, on a pas mal avancé dessus. Ok. On a grave bien avancé. Après, on a mis ça un petit peu de côté parce que j'avais mes projets de près aussi. J'avais pas mal de sons qui commençaient à vieillir. Et comme je t'expliquais, la musique aujourd'hui, elle a changé. Et il y a certaines musiques qui ont une date de péremption. C'est-à-dire qu'il y a des titres, t'as vu, ils sont pas intemporels. Tu les as fait, ils sont bons aujourd'hui, demain, ils seront plus bons. Et comme j'avais beaucoup de titres, moi, déjà dans les tiroirs, donc j'avais besoin de sortir des projets. La crime aussi, qui a sorti un album, qui a très très bien marché d'ailleurs aussi. C'était, il y a eu Persona non grata et là, Veni Vidi Vici. Avec un hit de fou dedans, No Lo Sé, quoi. Ouais, exactement. Donc ça a marché, ça a très bien marché. Donc on continue. Donc il y a beaucoup de projets encore et on a quasiment terminé le projet, quoi. On avait quasiment terminé le projet. Mais pour l'instant, l'actualité, là, vraiment, c'est quoi? C'est vraiment le projet que je vais sortir très bientôt en collaboration, justement, encore une fois, avec un artiste qui est là, qui est présent aujourd'hui, qui s'appelle Marvelous. Et donc, tout à l'heure, on parlait un petit peu pour l'anecdote. C'est vraiment la personne avec qui j'ai commencé le rap depuis tout au début. Parce qu'ensuite, il y a vraiment la scène artistique quand on est arrivé. Ouais. Mais avant ça, t'as eu le sous-sol. Et dans le sous-sol, vraiment, la personne avec qui j'ai commencé, c'est Marvin. On avait fait une première mixtape qui s'appelle Miange Mu Démon. Je t'ai dit, on a fait Cocktail de rue avec 2 albums. Ensuite, voilà, on s'est un peu pris le chou. Il n'y a jamais eu de guerre entre nous, il n'y a jamais eu d'animosité, il y a toujours eu que de l'amour. Mais nos chemins se sont séparés. Et donc, comme je t'expliquais, Marvin, il est devenu éducateur spécialisé. Il a continué un petit peu sa musique dans son coin. Et moi, j'ai fait la mienne dans mon coin aussi. Et là, vraiment, t'as vu, pour que la boucle soit bouclée, vraiment pour moi, la personne vraiment avec qui je devais, quoi qu'il arrive, faire un projet par-dessus tout, c'est vraiment Marvin. Et donc, pour moi, c'était vraiment dans l'urgence. Donc, je l'ai contacté. Je l'ai appelé un jour, je lui ai dit, ouais, Marvin, ça va, frérot, truc. En plus, ça faisait un bout de temps, c'était pas parlé. Ça dit quoi et tout. Donc voilà, ça racontait un peu nos vies, nos trucs. Maintenant, ça y est, on a grandi, on a vieilli, gars. On a des enfants, on est des pères de famille, on s'est assagi, donc pour le coup. Et je lui ai proposé justement s'il était chaud pour faire un projet et tout. Projet sous forme d'EP? Ouais, déjà, on va commencer par un EP. Et là, on l'a terminé déjà. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. J'ai grandi avec ma belle, je fais pas la boule le beau. Des problèmes on perd la boule. Couvert mais pas de bol. Défilé mais pas de balle. Avocat mais pas de bol. Comme une pute avec pas de boule. Inséparable comme boule et billes. Mais principe j'ai grandi avec ma belle.
Ralade. Donc voilà l'équipe, ouais, c'est con, on va se la faire à l'ancienne comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis là, c'est juste pour référencement. T'as capté. C'est quoi cette outro? Tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, tu vois. Puisque comme ça m'évite justement de devoir tourner à la dernière minute mon outro. Et des fois, j'ai pas le temps. Puisque l'actualité que je fais, des fois, ben, je termine, il est 11h30, etc. Le temps de rajouter les choses de dernière minute, tu vois. Donc voilà l'équipe. Bon, si jamais j'ai oublié de l'actualité, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux, je les mets directement à l'écran. Snapchat, Instagram, etc. Et puis comme ça, ben, je pourrai en parler en vidéo. Sinon, ben, je te dis à soir pour une nouvelle croissance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et j'ai rien d'autre à rajouter, je te rends pas trop fou l'équipe. Peace le game.